0, c'est parti. J'ai la ref. C'est Pikachu. It's Pikachu! C'est toujours la meilleure musique hein, quand même. Hello everyone, Mais non. I'm Ishihara from the Pokemon Company. Today, February 27, is Pokemon Day. This is the date that the Pokemon Red and Pokemon Green games were first released in Japan. Our adventures with Pokemon, which started with the simple fun of collecting, trading, and battling in the Pokemon Red and Pokemon Green games, have expanded to fit into so many facets of daily life, including walking and sleeping. We'll keep challenging ourselves to create new ways to enjoy Pokemon, and we hope you'll continue your adventures with us. Today, we will be bringing you all the latest news about Pokemon, including our newest titles. Mr. Utsunomiya, please take it away. Hello, I'm Utsunomiya from the Pokemon Company. Bonjour. I hope On l'aime everyone trop, has lui. enjoyed their adventures in the Pokemon Scarlet and Pokemon Violet games so far. To commemorate Pokemon Day, we've planned a series of Terra Raid Bon. battle events where you'll be Terra able to Crystal, face off Draco, against Feu, the mighty Tortank, beasts, Florizarre, allez. and Bon, Charizard. nous on s'en tape, The first perso. of these Un Terra peu. Raid battle events will begin tomorrow. Mais Hope you will all prendras pas enjoy son these jeu. raids. ah moi j'en ai strictement rien à foutre hein, mais I'd also like to share Mais il y a the des gens qui latest sont- updates on a number of our other Ah. games. Please have a look at this. Ah, Pokémon Go pour commencer bien sûr. A collaboration event with Pokemon Go is on its way. Pikachu wearing Non, mais- Cap's hat is making its debut. knows an attack Il est trop new to mignon. Pokemon Go, Volt Tackle. Et ce n'est pas tout. Mais oui, Pokémon Go, ça existe Charcadet, encore. Armarouge, Ça, and ça marche Ceruledge are extrêmement coming bien, too. même. And Liko and Roy C'est will be ultra logged joué, in to Pokémon Go. snap a pic and C'est go ultra joué. snapshot. So set out on an adventure with your new friends. Vous n'avez rien raté si vous venez d'arriver. Pokémon Sleep que j'ai toujours pas installé. Ça va me stresser dans mon sommeil. Pourquoi tu veux Pokémon Flip? Ça va me stresser dans mon sommeil. C'est dommage parce que ces images sont vachement belles. C'est celui Raikou! C'est Raikou. Bon après ils essayent de nous embobiner là parce qu'on les aime bien ces Pokémon donc on est en mode oui alors qu'en vrai y a pas tout le monde qui joue à Pokémon Sleep. Flip, en fait. C'est une appli où tu chopes des trucs en dormant quoi. C'est assez insane. Ouais, ok. Le jeu de duel de combat du coup sur téléphone. Mais Non mais vous inquiétez pas, c'est la dernière annonce qui nous fera plaisir. oui. Mais par contre sachez que ce jeu il est trop bien. Hein. Enfin, il y a beaucoup de gens qui jouent à ce jeu et apparemment il est trop bien. C'est pas une vanne hein. Ah oui, comme énormément de jeux mobiles, c'est un gacha, oui, effectivement. Et c'est quoi ces transis? Café remix, ok. On va tous les faire, hein, Ultia, je te préviens. Hein. On va tous se les avoir. Ça aurait pu être un jeu trop bien. Enfin, genre un jeu de simulation de café où tu peux faire des pancakes et des sorbets avec Evoli et Pikachu. Mais à la place, c'est une espèce de Candy Crush au deg. Oui, un peu, hein. La première fois où ils l'ont annoncé, j'ai vraiment cru que ça allait être un jeu de gestion de café. Mais bon, pas du tout. C'est vraiment l'habitude des jeux mobiles, ça. Hein. Une espèce de clickbait avec un univers trop chou que t'as envie de trop refaire. Enfin, Et en fait... découvrir, mais en fait, bon, c'est Oui. juste un Candy Crush.
Bon, Pokémon Unite, j'ai toujours pas remis les pieds, je sais pas pourquoi, parce qu'en vrai, je kiffe ce jeu, mais tranquille. Mais non. Bah moi je sais pourquoi. Pourquoi? Tout le monde l'a poncé en l'espace de 2 semaines, c'était abusé les heures de jeu que les gens avaient. Et moi, perso, après, bah, j'étais tout derrière, donc bah, j'ai pas pu y rejouer. Et toi, littéralement 2 comptes master en 3 jours de jeu. Super. J'avoue, ça m'a un peu dégoûté, j'aurais aimé faire durer le truc, mais bon. C'est ma faute aussi, hein. J'aurais peut-être plus joué à ce moment-là. C'est complètement ta faute. Il fallait que tu joues beaucoup plus. C'est maintenant. Alors peut-être le remake? Ah, c'est Pikachu, je connais. Moving on, please have a look at this video. On est déjà en train de regarder une vidéo. Les produits laitiers. Le cauchemar. Oh, comment je suis déçu de cette news. Cette ouverture. Donc ils ont fait un... Ah, mais quoi? Mais après c'est pour jouer au TCG ou pas du tout? Pikachu. C'est quoi? C'est de l'ouverture de cartes, mais Bah ouais. des maths. Bah ouais, mais je comprends pas trop parce qu'il y a déjà le TCG qui est dispo. Tu sais, même quand t'achètes les boosters, t'as un code booster pour le TCG. Mais c'est quoi? C'est des cartes en NFT ou... Bah en vrai, pas impossible. Hein. Ah non, c'est le... C'est le TCG qui a été revamp? Oui, c'est le JCC Pokémon, mais attends, mais... Mais... Il est déjà sorti. Il a une position de Slay, ce Pikachu, sur son rondin de bois. J'ai du mal à capter parce que la version 2 du TCG est sortie l'an dernier du coup. Avez-vous quoi? Il n'y avait pas une faute d'orthographe. Oh, je crois pas, j'avais pu trouver. Vous me régalez dans le chat. Hein. Il y a des gens qui ont vraiment écrit From déçu tout totalement hype. Vous me fumez. J'ai pas trop. Sortie prévue en... Je comprends pas. Hyper satisfaisante, j'avoue, je comprends pas trop. Je comprends pas. Je suis désolée. Ah, il va expliquer peut-être. What you just saw was the world's Le micro, first on vous look entend at pas. Pokemon Ok. Trading Card Game Pocket. This game lets you easily collect Pokemon cards, which players all over the world have enjoyed since they debuted in 1996, but in a new digital format. Mais qu'est-ce qu'on en fait des cartes qu'on a déjà sur le TCG du coup, je comprends pas. Developing this game as a three-party collaboration Enfin sur le with JCC j'entends. the creators of the Pokemon Trading Card Game, and DNA are partners in the development of Pokemon Masters EX. To mark the launch of this title, here's a message from Mr. Yuji Kitano. Genre toutes les cartes que j'ai dans mon JCC 2 là, servent à rien. Mr. Kitano, take it away. Et il se fout de ma gueule. Hello, everyone. I'm Yuji Kitano from Creatures Inc. Oui, mais toi t'es mon arnaqueur favori toi. By thanking everyone for enjoying the Pokemon trading card game. With Merci. Pokemon Trading Card Game, Je comprends pas non plus en vrai. we hope to bring you all a new way to enjoy the Pokemon trading card game. So we are hard at work developing digital cards. When we develop physical cards, we strive to please by taking great care with our paper quality, colors, and printing process. Avec l'inflation, le coût du papier Since a this game explosé. uses C'est pourquoi nous multiple rather proposons than cette paper, we're application. challenging ourselves to express that care in new ways that are Malgré l'inflation de l'électricité aussi. such as using the characteristics of the screen to show off brilliant colors and Mais stylish attends, mais il est effects. vraiment en train de dire ça par contre. One way we're accomplishing this is with immersive cards, which Ça c'est très joli mais bon. experience of leaping into the world of the card très joli. C'est très illustration. mignon, mais c'est. What's enfin, more, ok. we've developed new streamlined game Ah là là. rules based on our existing J'ai hâte de battle me plonger system, dans so you can l'univers de enjoy a cette quick carte. battle during the free moments in your day. Mais du coup, Ah, ça veut dire qu'ils voilà. abandonnent JCC. Enfin c'est ça que je comprends pas. Je comprends pas. C'est ils Our abandonnent three l'autre? companies are all working hard to deliver a Non, ils fun vont pas arrêter les experience cartes for those of physiques. you who Non, pas les cartes physiques, le jeu auquel moi je joue. Non, mais il y a des gens qui disent est-ce que vous pensez que du coup ils vont arrêter les Ah bah cartes non. physiques? Mais non, We ça hope leur you Non, rapporte certainement pas. beaucoup results d'argent. of our latest efforts in the world of the Pokemon trading card game, Pokemon Trading Card Game Pocket.
Thank you so much. Mais what? Thank you, Mr. Kitano. Bah, We plan to launch Pokemon Trading Card Game Pocket désolé, je comprends pas. 2024. J'aimerais juste savoir la diff Ouais. avec Please le look jeu forward de to more cartes. details in Désolé, je capte pas. Vraiment, je comprends rien. Just one more thing. We'd like to end today's presentation with one final video for you all. Oh bah oui, j'espère que oui. Thank you for tuning in. C'est maintenant, c'est maintenant. On Moi, close. c'est ça que j'attends. Mais ouais, s'il y a du Zerbi, c'est de la remake de G? Non. Moi, la 2G, c'est ma préférée. Moi aussi, c'est une de mes préf, ouais. Clairement. Game Freak, déjà, la confiance est de mise. Arceus. Je pense. Plan de réaménagement urbain. Là. Un monde idéal où humains et Pokémon vivent en harmonie. On est à Paname ou quoi, là? Pikachu in Paris. C'est pas Arceus, oubliez. Quoi, c'est un truc en VR encore? Mais c'est vraiment la Tour Eiffel, mais c'est vraiment Paris, en fait. Oui, c'est Paris. Les pauvres, ils vont mourir d'une infection, tous ces Pokémon dans la Seine. Puis les JO cet été, là, ça va être cauchemar pour eux. Ah non, c'est pas la Tour Eiffel, j'y perds. C'est Pokémon X et Y. C'est la ville de Pokémon X et Y, mais du coup, c'est quoi le... On a vraiment cru que c'était la Tour Eiffel. Oui, ok, Illumis, c'est donc la ville de Pokémon X et Y. Mais quoi, ils font un remake? Legends Pokémon. Z. Quoi? Moins. A. Alors là, les gars. En 2025. Z-A. Mais c'est un légende, du coup. Solari? Mais c'est pas clair du tout. C'est en partenariat avec Solari, je crois que c'est en partenariat avec Solari, je crois. C'est pas clair là, putain. C'est fini? C'est fini. Bon, alors attendez. Alors attendez. Attendez, on va reprendre le trailer de Pokémon Légende Arceus et on va regarder ce que c'est la typo. Pour voir si c'est pareil. Ah, j'en peux plus. Je suis usée. Je comprends pas. Alors, Légende Pokémon ZA. Alors, Fifou est hype. Mais Fifou, ça fait 30 ans qu'il est hype. On en a rien à foutre de Fifou. Évidemment qu'il est hype. Fifou et hype, on n'a rien vu. Genre, c'est Fifou. Mais non. Fildrong, il est hype par Pokémon. C'est pas vrai. ZA égale Zygarde. Ok. Ok. Alors, donc, je reprends le visuel de Pokémon Légende Arceus. Non, ça n'a aucun rapport. Ici, Bah, si, ça s'appelle XYZA. Légende. Comment ça n'a aucun rapport? Ben. Pokémon Bon, Ars. alors, je suis en train de reprendre. En effet, c'est pas. Ça s'appelle Légende, pareil, avec un. Oui, t'as S. raison. Oui, c'est vrai. Oui. Mais c'est pas la même typo. Non. Voilà. Mais du coup, pourquoi? Enfin, sinon, c'est exactement. Bah, je pense que c'est la même série. Pourquoi ils appelleraient deux séries différentes Légende? C'est juste la suite de XY. Mais comment tu peux savoir ça? Genre. C'est-à-dire? Comment tu peux savoir? Parce que, ok, Zygarde, c'est le 3e légendaire de la 6e génération. Mais, enfin, là, il n'y a pas écrit Zygarde, hein, il y a juste ZA. Voilà. Et ensuite, ZA qui est la suite de littéralement XY dans l'alphabet.
Bon. Bon, en tout cas, je suis en train de comparer avec le trailer de lancement de Pokémon Arceus. C'était pareil, une présentation sur vieux papier là, et ça avait été annoncé de la même manière. On avait vu des images du jeu avec, à la fin, Pokémon Légende qui apparaît et le titre écrit d'une autre typo ensuite. Donc on pourrait bien constater, en regardant le trailer qu'on vient juste de voir, que c'est exactement la même chose. Pokémon Légende qui apparaît d'abord, L'étude de fou. et ensuite le titre, quoi. Donc, ça serait un Arceus, mais à une autre époque. Futur, du coup, je pense, plutôt que passé, j'imagine. Et faut savoir un truc, c'est qu'Arceus, d'après quelqu'un dans mon chat, a été annoncé le 26 février 2021 lors d'un Pokémon Present aussi. Bah, toujours. De toute façon. Oui, mais je veux dire, il y a un an, du coup. Enfin, il y a un an. Il y a 2 ans. Oui, du coup, oui. 3 ans, du coup, pardon. Oui. Je pense vraiment que c'est juste un deuxième Pokémon Legends qui prend place au niveau de la 6G, quoi. Et voilà. Je pense, hein, en vrai. Je pense, hein. Par contre, vu qu'ils disent... Mais comment ça qui prend place au niveau de la 6G? Parce que l'essence de Pokémon Arceus, c'était que ça mélangeait plusieurs... Ouais, mais là, c'est le futur. zones, quoi. Ouais, mais là, c'est le futur. Parce que Arceus, nous, c'était... c'était genre le passé. Et là, c'est peut-être le futur, tu vois. Bah, c'est vrai que ça a l'air d'être le futur parce qu'on voit des espèces d'hologrammes, des... Ça fait très futur, quand même. Ça commence par des esquisses, quand même. Non, mais si, c'est sûr, c'est le futur. C'est écrit réaménagement de Illumis. Ouais, c'est ça, hein. Donc, du coup, ça veut dire que si c'est prévu pour 2025, bah, la Switch... La Switch 2. sera bien en 2025, quoi. Parce que je vois pas comment ce jeu peut sortir... Bah, ouais, mais moi, je pense que c'est pour la prochaine console, hein, pour le coup. Il n'y a pas eu... Non, il n'y a pas eu de Switch. Il n'y a pas eu de logo Switch. Si? Je sais pas. À la fin. Moi, je regarde. Oui, à la fin, il y a bien le logo de la Switch. Hein. Mais de toute façon, ils peuvent pas se permettre de ne pas le mettre dans tous les cas, je pense. Ouais, surtout que ce sera probablement... Oui, c'est là. Ce sera probablement rétro-compatible, donc en soi... X égale alors, Xerneas, y a quelqu'un Y égale qui Yveltal, donc logiquement Z égale Zygarde. Oui. Ouais, ça veut rien dire. Breath of the Wild avait été annoncé sur la Wii U et devait sortir sur Wii U, donc on peut pas savoir. Mais du coup, fuck la 5G, ouais. AZ est un personnage au cœur de l'histoire de... Quoi? A priori, on retournera à cette époque 100 ans avant l'histoire de la version X ou Y. Ah! Ça confirme que la Switch 2, c'est pas avant 2025. Alors ça, en réalité, on sait pas. C'est mars Je sais pas parce que- 2025, c'est sûr. Alors déjà, ça, on sait pas. Peut-être, mais on n'est pas sûr. Sortie mondiale en 2025. Oui, la Switch 2, ou la prochaine console de Nintendo sortira sûrement en 2025. Mars 2025. Mais pourquoi t'as mars, du coup, toi? C'est sûr. Bah, tu verras. C'est sûr. Ok. Et donc, sortie mondiale en 2025, voilà. Et je voulais dire quoi? Attends. Je me rappelle plus. Ah oui, et je disais, c'est pas forcément parce que ça a été annoncé en 2025 que ça veut dire que ça sera un jeu qui sortira Day One avec la console. On n'en sait rien en fait. Non, on en a Non, mais aucune parce qu'il y idée. a quelqu'un qui dit ça confirme que la Switch 2 c'est pas avant 2025. On sait pas. Ah bah non, La mais Switch 2 peut sortir sans un jeu Pokémon avec elle. On n'en sait rien en fait. Totalement. Après, c'est sûr que ce sera pas un Zelda, ça peut être un Mario 3D, ça peut être plein de trucs, hein, le jeu de lancement. Et En vrai, ça donc fait plein de Arceus c'était sorti en janvier 2022. Si jamais. Ouais, c'était janvier 2022. 26 janvier, non, un truc comme ça, je crois. Comme ça. Je sais plus, mais c'était sorti en janvier 2022, ouais. Bon, on verra, hein. On verra. Le jeu sort sur les deux, c'est possible aussi. Bah, c'était le cas pour Breath of the Wild. Ouais, mais je pense que ça va être le cas. De toute façon, c'est vraiment, je ne pense pas qu'ils sortent une console pas rétro-compatible, ce serait un peu bizarre en vrai. Je pense que c'est ce qui va se passer. Mais ouais, c'est un Pokémon Legends, ça c'est sûr.
Je m'attendais pas du tout à ça, honnêtement. Je pensais que les jeux légendes étaient finis et qu'on aurait un vieux remake moche. Bah non, mais c'était sûr enfin, c'était sûr. Rien n'est jamais sûr, mais moi, j'avais pré-shot les autres Pokémon légendes parce que dans le trailer de Pokémon Légende Arceus, on voit un zoom sur un bureau avec 3 bouquins. Oui. Et il y en a qu'un seul qui est ouvert pour le premier qui est sur la pile. Et on voit que c'est Pokémon Légende au pluriel. Donc c'était quasiment sûr qu'ils allaient continuer les Pokémon Légendes. Après, ce qui est marrant, c'est que si je dis pas de conneries, Arceus, c'était la 4e génération principalement qui était concernée en termes de Je Pokémon. sais pas, il y avait un starter de chaque gen. Ouais, mais il y avait beaucoup, je crois. Ouais, si, ouais, je crois qu'il y avait beaucoup de 4e génération et c'était à peu près en même temps que le remake de la 4G, tu vois. Mm. Donc j'en sais rien, mais pas ce que ça veut dire, mais on verra quoi. Mais c'est sûr que c'est un deuxième jeu légende. Enfin, je veux dire, C'est sûr. tu C'est peux pas faire un logo pour une licence et utiliser la même nomenclature. Ah non, et mais c'est brouiller sûr. les pistes des gens. Enfin, c'est impossible. C'est forcément un nouveau Pokémon légende comme ça l'a été avec Arceus. Ça, c'est même pas la question, tu vois. Genre, c'est sûr, c'est ça. Ouais, non, c'est Sinon, sûr, c'est sûr. on n'en peut plus, sinon. Sinon, c'est trop confus s'ils commencent à appeler différemment. Non, mais c'est sûr. T'as raison, c'est sûr. Leur truc. C'est juste que ce sera le futur plutôt que le passé et voilà ça, quoi. on n'est pas sûr non plus parce qu'il y a quand même des plans sur un papier un peu ancien avec marqué refonte de Inumis. Donc voilà, ça, on n'est pas sûr. C'est vrai qu'il y a un côté un peu futur, trône, etc. Oui, c'est vrai, mais Réaménagement. ça commence quand même par des plans, tu vois. Ouais, c'est réel. Ouais, bon, on verra. Écoutez, on verra. Ouais, c'est pas trop mal comme annonce en vrai, je trouve. Enfin, moi je suis assez content. J'avoue que j'ai bien kiffé Legend Arceus, même si le jeu est différent en vrai. J'avais bien Moi, aimé je conseille à balle Pokémon Arceus. J'adore ce jeu. J'ai été vraiment séduite par ce jeu. Je vous le conseille de fou. J'aime trop le gameplay. Vous attendez pas à un Pokémon classique, donc n'hésitez pas à regarder quelques petites vidéos avant pour à s'assurer de pas acheter un jeu qui vous plaît pas. Mais vraiment, moi, j'ai trouvé ça génial, Arceus. J'ai trouvé ça incroyable. Moi j'ai trouvé ça bien, mais j'ai terminé le jeu en 65 heures et après 65 heures, j'étais content que ça se termine quand même, tu vois. En mode, bon, j'ai capté. Mais par contre, j'ai kiffé. Hein. Je sais pas si j'ai passé autant d'heures que toi, mais moi, j'ai vraiment adoré et j'avais grave envie de revenir sur le jeu souvent pour trouver des shiny. Parce que la méthode pour trouver des shiny sur Arceus ça n'a jamais été aussi simple de trouver des Pokémon shiny que dans Pokémon Arceus. Oui. Donc c'était mes premiers shiny ever même, j'en avais jamais capturé avant. Sauf le Léviator rouge qu'on capture de manière scriptée. Donc sinon j'avais jamais capturé de shiny et vraiment ouais, j'avais trouvé ça trop bien quoi. En plus à chaque fois que je jouais avec des potes chez des potes à ce jeu, je trouvais un shiny, enfin tu sais, ça en avait beaucoup, trop envie de revenir dessus quoi. Ouais, il y en avait beaucoup. Dans l'histoire, le plan de réaménagement de Paris, Haussmann, a lieu au Second Empire fin 19e, donc pas forcément dans le futur, mais peut-être un peu moins dans le passé. Peut-être, en vrai... Bon après, est-ce qu'il y a vraiment un lien avec Paris? On voit très clairement que c'est Illumis, la ville de XY en fait. Oh, mais c'est pas inspiré de Paris? Bah, peut-être, mais est-ce qu'on est sûr qu'on va commencer Oui, par rapport à l'histoire de Paris, quoi. Oui. Oui, clairement. Et d'ailleurs, TCG, D'accord, on me dit... C'est inspiré de la France, mais ça veut pas forcément dire que les dates... Enfin, je veux dire, on peut pas trop savoir, quoi. Non, pas du tout. Et on me dit aussi Parce que c'est que... inspiré de Paris, qu'ils vont se dire, ok, donc en fait, les plans, c'était... Enfin, je sais pas. Non, bien sûr. Et on me dit aussi que, du coup, le TCG, c'est une nouvelle version Pocket qui se joue en Express et qui se joue avec des cartes rétro. Donc, en fait, c'est bien un nouveau moyen pour Pokémon Company de se faire un maximum de thunes avec un nouveau jeu de cartes. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'état actuel des choses, il existe le jeu de cartes physique, il existe le JCC 2, et maintenant, il va exister ce truc Pocket, quoi. C'est bon. C'est insupportable. C'est insupportable. J'avoue. Surtout quand on sait que le JCC2 est pas dingue. Non, mais c'est juste que en fait, s'ils mettent pas tout en commun, c'est une arnaque, tu vois, j'en peux plus, quoi. C'est comme Yu-Gi-Oh! Ponce. Ouais, ça reste une arnaque, hein, que ce soit comme Yu-Gi-Oh! Ou pas. C'est un enfer, genre. Du coup, alors moi, personnellement, je savais que le Pokémon Present, ça allait être que des annonces dont j'en ai rien à foutre, sauf l'annonce finale. Je m'en doutais. De toute façon, c'est un peu souvent ça. Oui, c'est tout le temps ça.
Ils présentent exactement la même chose, des nouvelles de Pokémon Café, des nouvelles de Pokémon Unite, enfin voilà. ils Mix, font des- Duel Mais c'est normal, Master. c'est normal de faire ça. C'est pas, ça concerne forcément des gens et ça montre qu'ils mettent à jour leur jeu et tout, c'est cool. Dégoûté de ne pas avoir de nouvelles de Pokémon brosse à dents là, l'appli qui fait que tu te brosses les dents. C'est vrai ça. Un peu deg que ça soit pas mis à jour. Hein. Mais je rigole. Ah, ok. Merci. Merci le chat de Pokémon préciser. Smile, bien sûr. Moi, Ouais, cette annonce, elle est je voulais vraiment surtout bien. que Hein. Nintendo communique sur le reste de 2024 car c'est assez pauvre là. Bah, du coup, ça veut dire qu'on Y a n'aura rien. pas de jeu Pokémon pour 2024, c'est ça? Normalement, il y a quand même un Pokémon par an qui sort. Bah, c'est ça qui est C'est un peu étrange, non? étonnant. Ouais, c'est ça qui est un peu étonnant. Mais moi, j'ai envie de dire, s'ils prennent enfin le temps pour faire des jeux, plutôt que d'être déçus de pas avoir un jeu cette année, soyons contents de potentiellement avoir un jeu mieux, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, j'avoue que Non, avoir moi, je suis contente. Hein. Même, tant mieux. Hein. En vrai, tant mieux. Je suis d'accord avec vous dans le chat et avec toi, Ponce. C'est pas plus mal. Mais du coup, il casse un peu le truc parce que ça fait des années que c'est ça, que c'est un Pokémon par an. Et si c'est vraiment, vraiment, vraiment ça, bah, ça en dit. Enfin, franchement, c'est huge comme move. Enfin, c'est huge. J'ai envie de dire, enfin, quoi. Enfin, ils arrêtent de sortir une bouse par an, tu vois, avec toujours un truc en mode ouais, c'est cool, ils ont changé, mais en vrai, c'est vraiment une good news hein, si c'est le cas. De toute façon, cette année, parce que j'ai vu d'autres personnes dire putain, Nintendo 2024, c'est dur. On est sur la fin de vie de la Switch, ça fait 7 ans qu'elle existe, elle en peut plus, elle suffoque en permanence, peu cher. À chaque jeu que tu lances, c'est elle ça, hurle. ça annonce aussi Bien le sûr. fait que la console va sortir. Bien sûr. On est complètement. Merci Mais vous vous Palworld. doutez bien que ça Arrête. sera pas Mais vous vous doutez bien que ça sera pas annoncé dans un Pokémon Presents la prochaine console du Nintendo, vous vous doutez bien. Ah bah oui. Ah bah oui, oui, oui. Mais par contre, oui, voilà. Ça je suis d'accord, c'est peut-être pas impossible que le Pokémon Presents de milieu d'année qui arrive souvent entre mai et tu vois, juillet, c'est pas impossible que là, ils annoncent un remake fin d'année. En vrai. Ça, c'est pas impossible, je pense. Parce que tu vois, l'annonce d'un remake, bon bah, ils peuvent la faire 6 mois à l'avance, ça sort avant Noël, boum, ça part. Hein. En vrai. Ça, c'est pas impossible. Mais. Pardon, j'ai pas écouté, excuse-moi. Je suis en Sympa. train de lire le chat. Bah, c'est pas impossible qu'il y ait un remake annoncé, genre au milieu d'année pour la fin d'année, tu vois. Ça, c'est vraiment pas impossible, je Peut-être. pense. Je pense. Mais en soi, ouais, la Switch, bah, de toute façon, elle est finie, quoi. Hein. Enfin, elle est finie. Je veux dire, on est sur la fin de vie, on attend la nouvelle console, du coup, potentiellement les jeux next-gen, entre énormes guillemets, de Nintendo, et puis voilà, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les gens qui font beaucoup de Nintendo, bah, genre Ultia ou encore moi, bah, on en fait moins en ce moment, en fait. Parce que concrètement, il y a beaucoup moins de Il sorties. y a moins de jeux, ouais. Il y a juste moins de choses à faire, quoi, sur la console, quoi. Classique, hein. Il Classique. va y avoir quand même Princess Peach Showtime, là. C'est ça. Voilà. Ça va être le prochain jeu cool, je pense. Ouais, bah c'est le seul. Hein. Sortie mondiale en 2025, donc là, ça veut dire que la nouvelle Switch sortira forcément sur cette année-là. Elle peut sortir avant, hein, fin 2024, même si perso, j'y crois pas. Non. Parce que c'est pas parce que le jeu sort en 2025 que ça va forcément accompagner la sortie de la console. Bah pour la sortie de la console, il peut tout à fait y avoir un Mario 3D, vu qu'il y avait eu un Bowser's Fury qui était une espèce de tentative un petit peu, et que ça fait longtemps du coup qu'il n'y a pas eu de gros jeu Mario 3D, le dernier datant de 2017. Donc en vrai, c'est pas impossible que ça revienne avec un Mario 3D, en vrai. C'est vraiment pas impossible, je pense. Il n'y a pas de gros jeu à venir sur la Switch. Non. Enfin si, là il y a Princess Peach, qui est le premier jeu d'ailleurs, non le deuxième jeu pardon, où on incarne Peach. Et encore gros jeu, je sais pas si on peut appeler ça gros jeu, tu vois, mais sinon non, il y a rien de spécial qui arrive là sur la Switch. Et ce qui je veux dire, en dit long, hein. Ce qui en dit très très long. Ouais, il va y avoir un Paper Mario, le remake de Luigi's Mansion 2, c'est vrai. Ouais, voilà, mais c'est pas des... C'est même, on peut dire, des jeux très 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 mineurs, quoi. C'est quand même des sorties un peu annexes, quoi. Ouais, un petit peu. Même si ça fera ces 2 millions de ventes, en vrai, c'est vrai que bon... C'est pas... Voilà. Toujours pas de nouvelles de Professeur Layton, non. Non, mais après, attention, hein, c'est un Pokémon Presents, là, ça n'a aucun rapport avec Nintendo. Mais oui, grave. N'oubliez pas. Bah, Mais Layton n'a aucun rapport avec Nintendo. ça sort sur les consoles Nintendo, quand même. Oui, non, mais d'accord. Mais je veux dire,
c'est même pas une annonce Nintendo Core, tu vois ce que je veux dire? Ouais, clairement. Ouais, clairement. Donc ça a encore plus rien à faire dans un Pokémon Presence, en effet. Mais ouais, bah, on verra ce qui se passe. Hein. On peut s'attendre à un Nintendo Direct sur le mois de juin qui annoncerait la future console. Ouais, je sais pas. De toute façon, des Nintendo Direct, en général, c'est quoi? C'est février, c'est mai-juin, c'est septembre, c'est un peu ça, quoi. Donc on verra. En fait, peut-être qu'on aura l'annonce de la nouvelle console pour le Nintendo Direct de l'E3. Il n'existe plus. Du mais coup, de juin, l'E3, ouais. quoi. Ouais. Oui, c'est très probable, en vrai. C'est très probable. Paper Mario GameCube, c'est pas mineur comme jeu si tu l'as pas fait à l'époque. Bah parle pour toi, je peux te jurer que le Paper Mario GameCube, même si c'est un de mes jeux préférés aussi, je l'ai absolument adoré. C'est une sortie relativement mineure hein, pour la Switch, faut pas te déconner. Pour la Switch, oui, c'est une sortie mineure, C'est- bien sûr. Ça veut pas dire que c'est un jeu de merde. Non, c'est même un C'est giga juste pas, banger. ça va juste pas être à partir du moment où c'est un remake, de toute façon, c'est différent. C'est aux yeux de l'éditeur quand il sort un jeu. Évidemment. Donc voilà. Imagine, il Il y n'y a a pas pas de... moyen que la nouvelle console sorte pour Noël 2024. On sait pas. En fait, on peut pas savoir si, peut-être. Qui sommes-nous? On n'a pas des insides. Mais oui, c'est possible. Moi, j'ai dit, hein. Peu probable, je trouve, mais possible. Moi j'ai dit, si ça sort pas en novembre 2024, mais pareil, tu vois, pour moi c'est 20% de chance. Si ça sort pas en novembre 2024, ça sort en mars 2025. Voilà, c'est ce que je pense vraiment. Parce qu'en général, on a quand même au moins un énorme jeu dans le viseur depuis le début, tu vois. Avec la Switch, on a toujours eu ça. On a toujours eu un énorme jeu dans le viseur qui va sortir sur la Switch et tout. Là, non. Et me parlez pas de Metroid 4, je vous en conjure, arrêtez. Qui accompagne la console, en effet. Pourquoi peu probable que ça sorte fin 2024? Je sais pas, ça me semble un peu tôt. C'est pas tôt, ça fait 7 ans et demi quand même là. Ça Non, fera mais plus de 7 ans et demi. Par rapport à la... Attention, hein, c'est que des spéculations de toute façon. Oui. J'ai commencé par dire que j'en savais rien avant de dire que c'était peu probable. Ouais, non, je sais pas, ça me semble un peu... Je sais pas, je sais pas, je le sens pas comme ça. Après, je me trompe peut-être. Hein. On aurait déjà eu des infos pour 2024. Non, pour le coup, ils sont totalement capables d'annoncer une console et de la sortir 4 mois après, en vrai. Non, pas 4 mois après, je pense pas, non. En vrai? Ah ouais? La Switch, elle a été annoncée... 4 mois, Ponce. Bah... Non, c'est pas possible, 4 mois. Mais... Non, mais oui, mais la OLED, ça compte pas. Ça compte pas, c'est une déclinaison, ça compte pas. Non, mais la OLED, ça compte pas du tout. Bah oui, regarde. Nintendo Switch, Elle a été annoncée fin annoncée- octobre. Fin octobre 2016 et elle est sortie en mars. Voilà. Donc, littéralement 5 mois. Hein. Voilà. Ah ouais? De fin octobre à début mars, c'est même plutôt 4 mois et demi, ouais. Oui. Non, mais avant ça, elle était annoncée sous l'autre nom, là, non? C'est pas ça? Je sais plus. Je sais pas. No ID. Je sais pas du tout. Bon, en vrai, tout est possible. Hein. C'est un peu ça. Hein. Ah, voilà, c'est ça. En gros, si, ça avait été bien annoncé sous un autre nom. C'est quand ça a pris son vrai nom que c'est sorti plusieurs mois après. L'autre nom? Mais c'était pas des rumeurs? La NX, tu te rappelles pas? Mais c'était un leak, ça. C'était pas du tout une annonce. Hein. C'était vraiment un leak? Ah, je crois pas qu'il y ait eu d'annonce en mode... un Il y truc avait un pas, peu... Franchement, je sais plus. Je peux pas dire, mais, Ok, je sais plus, mais pour je moi, sais elle a été annoncée. Pour moi, enfin, dans ma tête, j'ai une annonce et une sortie ultra rapide. Genre vraiment en mode ah ok, il y a une nouvelle console Nintendo et quelques mois après, bah tu vois l'annonce officielle, je crois vraiment que c'est octobre 2016 et est sortie début mars 2017 quoi. Écoute, je me rappelle plus très bien pour le coup. Non, c'était des annonces officielles du nom interne comme Révolution pour la Wii ou Dolphin pour la GameCube. Oui, donc du coup, est-ce que Nintendo avait communiqué officiellement sur la NX? Non. Ou est-ce que c'était juste le nom de code qui avait leak, Oui. le nom de code interne qui avait leak, quoi, je sais plus. Oui. Mais en fait, on peut pas comparer une méthode de com de la GameCube ou de la N64 par rapport à la méthode de com d'une Switch. Ouais. Je veux dire, il y a littéralement 20 ans d'écart. Internet, machin, etc., etc. Attends, de quoi t'as dit quoi, pardon? On peut pas comparer la méthode de com qu'il y avait avant que d'annoncer des projets avec un certain nom, etc., avec aujourd'hui sur Internet, ou même si t'annonces rien, tout leak, en fait. Donc, en soi...
Mais je comprends pas pourquoi tu parles de la Nintendo 64. Ou de la GameCube. Bah, quand ils annonçaient des trucs avec des noms de projets. Genre Dolphin, non. genre. Non, ça c'est les noms de projets qui sont en interne. Ouais, mais avant, ils en parlaient parfois. Par contre, c'était pas un leak, c'était bien une annonce officielle d'après mon chat. Je regarde la page Wikipédia là. Comme ça, on pourrait savoir à peu près dans combien de temps. Parce que si, on peut comparer la sortie de la Switch avec la sortie de la. Oui, bah on peut tout comparer là pour le coup. Enfin, t'as parlé de Nintendo 64, mais là, on parlait de la Switch. On peut comparer les annonces de la sortie de la Switch avec les annonces de la future console, non? Ouais. Ok, la Switch a d'abord été annoncée sous le nom de code NX en mars 2015. Et la date de sortie a été annoncée en avril 2016. Et c'est en octobre 2016 que le hardware a été montré. Et la Switch est sortie en mars 2017. Donc un an avant, ils l'ont annoncé officiellement, quoi. Enfin Voilà, non, ils ont annoncé ça. la date même. Ils ont annoncé la date un an avant. Non. Oui. Si. Mars, avril. Oui. Un peu moins d'un an, c'est ça. Avant ça, ils avaient sorti la NX. Mais ça, c'est normal. En gros, tu sais, les maisons d'édition, enfin, les éditeurs de jeux vidéo, pour éviter des leaks, en fait, ils parlent de leur prochain projet avec un nom de code. C'est pour ça que j'ai dit que Dolphin, c'était la GameCube, que j'ai lu ça tout à l'heure dans le chat. Que Révolution, c'était la Wii et que NX, c'était la Switch. Oui, mais c'est ce que je disais, c'est que tu ne peux pas comparer les leaks d'avant avec les leaks d'aujourd'hui. C'est-à-dire Non, mais on peut comparer le leak de la Switch. Enfin, c'est pas un leak du coup, c'est une annonce officielle. On peut quand même comparer l'annonce officielle de la NX. Donc, c'était avant de parler de la Switch, on parlait de la NX avec la future sortie Nintendo. Tu vois? Bah, dans ce cas-là, ça veut dire que la prochaine console sort dans 3 ans, genre, parce que tu vois ce que je veux dire, genre, ils ont parlé de NX le 17 mars 2015, donc 2 ans avant la sortie de la Switch. Donc là, on n'a même pas de nom de projet. Donc, enfin bon, bref. Ouais, De toute façon, on n'en sait rien, on fait que spéculer. Du coup, ce que je dis, c'est que... Moi, ce que je dis, c'est que absolument tout a changé, que la Switch s'est vendue comme des petits pains, que c'est absolument monstrueux, que Nintendo n'a jamais été aussi rentable de toute sa vie, que c'est l'année la plus rentable depuis la création de l'entreprise en 1889. Et je pense que Nintendo, vraiment, ils en ont strictement rien à foutre et qu'ils savent très bien que s'ils annoncent une nouvelle console, il va y avoir des millions d'acheteurs à une vitesse folle et que qu'importe qu'ils l'annoncent 6 mois ou 1 an à l'avance, de toute façon, ça fera un tabac. Voilà ce que je pense. Voilà. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, ils avaient tout intérêt à parler vite de la Ils étaient dans la merde. La Wii U avait bidé, c'est vrai. C'est vrai. Franchement, même Nintendo, ils annoncent un mois avant, ça le fait un tabac la console. Enfin, vraiment. Mais voilà, tout ça pour dire pourquoi je parlais de ça. Tout ça pour dire que c'est pour ça que j'ai dit que ça me semblait peu probable que la Switch sorte fin 2024. Enfin, la nouvelle Switch, pardon, sorte fin 2024. C'est pour ça. Parce que en général, ils mettent un peu plus de temps de teasing, etc. Et je parle pas forcément des 2 ans qui avaient été utilisés pour la Switch, mais quand même pas non plus moins d'1 an. Je trouve ça assez étonnant, quoi. Voilà. Après, ça veut pas dire que c'est sûr que ça se passera pas fin d'année. J'ai commencé par dire que je ne savais pas. Ouais, bien sûr. Pourquoi prendre le risque de lancer une nouvelle console alors que la Switch marche si bien? Parce qu'on n'en peut plus, on peut pas faire tourner les jeux et on peut pas faire tourner les jeux dessus. Tu sais que ça commence à être galère pour les éditeurs tiers maintenant. Ils sont en mode bah oui, mais là vous avez vraiment une puce de 2015 dans votre hardware, on peut rien faire, genre. Et c'est là ça commence à être vraiment très très compliqué, genre. Le but c'est pas juste cloisonner le truc aux jeux Nintendo, au contraire, la Switch c'est quand même aussi un peu l'Eldorado des jeux indés, en vrai de vrai. Et du coup, s'ils sont vraiment ultra limités techniquement, non, il faut passer à autre chose. Genre. Ouais, déjà en 2017, quand c'est sorti, le hardware était déjà vieux en soi. Enfin, c'est de la merde, hein. Vraiment, la Switch, je veux dire, en termes d'hardware pur, c'est claqué au sol, hein. C'est rendu à chier, hein. Ouais. Ah bah ouais, Outer Wilds, par exemple, oui, niveau FPS, j'imagine, c'est chaud, ouais. Mais là, sur Twitter, Pokémon... Attends, quoi? Pokémon confirme que ça sera une sortie sur Switch. Alors, l'un n'empêche pas l'autre, en réalité. Oui. Bon, déjà, toujours pareil, hein, je continue à dire qu'on ne sait pas. Hein, on n'a aucune info officielle de notre côté à nous, Ponce et moi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça avait été... Breath of the Wild avait été annoncé sur Wii U. Avant même d'être annoncé sur la Switch, en fait. La Switch, d'ailleurs, était même pas annoncée.
quand Breath of the Wild a été annoncé. Donc oui, c'est sûr, il y a marqué, le tweet officiel de Pokémon dit ça sera lancé sur Nintendo Switch en Oui, oui. 2025. Bah après, encore une fois, comme tu disais, Breath of the Wild a été annoncé sur Wii U. Hein. C'est pour... Ça veut pas dire grand-chose parce que ça peut être tout à fait sur les deux plats. Enfin, il n'y a pas de feinte, quoi. Ça veut pas dire grand-chose, quoi. J'ai vu. Oui, c'est ça, ouais. De toute façon, s'ils veulent en vendre beaucoup, ils seront obligés de faire une double sortie. Bah, c'est souvent le cas pour les gros titres qui sont entre 2 générations de consoles. On les sort sur les 2 plateformes. Ou alors on les sort sur la première et très très rapidement on essaye de les sortir sur la deuxième. Et de toute façon, voilà, c'est vrai qu'ils peuvent pas dire autre chose. Vous doutez bien que c'est pas le Pokémon Presents qui va annoncer la prochaine sortie de console de Nintendo. Ils vont pas dire ça sortira sur la prochaine console. Enfin, non, ça enflamme tout le monde si on dit ça. C'est pas possible. Ils sont obligés de dire que ça va sortir sur Switch. Voilà, c'est tout. Oui, quand je dis que Nintendo Poké Switch, ouais. Quand je dis que la Switch c'est l'Eldorado des jeux indés, c'est dans le sens où grâce à la Switch, tu peux donner accès à des jeux indés à des gens non initiés aux jeux vidéo qui achètent la Switch parce que c'est une console extrêmement mainstream et qui jouent à MK et à Mario Party avec leurs potes. Et du coup, bah, ces gens-là, tu leur donnes accès à des jeux souvent moins chers que d'habitude, c'est-à-dire il y a des jeux indés à 5 euros, à 2 euros, à 10 euros, à 15 euros. Et du coup, en fait, c'est l'Eldorado des jeux indés parce qu'il y a plein de gens qui se baladent sur les shops et achètent comme ça leurs petits jeux à droite à gauche. Alors que, bah, par exemple, les gens sur PC, où évidemment il y a plein de jeux indés, c'est des gens souvent un peu plus initiés déjà. Quelqu'un qui joue sur PC sera forcément plus initié que quelqu'un qui joue sur Switch au global, tu vois. C'est ce qui se passe. Et c'est dans ce sens-là que la Switch est un vrai Eldorado à jeux indés et c'est réel. C'est-à-dire que il y a vraiment des gens ultra casus du jeu vidéo au sens large qui ont juste une Switch et qui d'un coup vont dire j'ai joué à insérer un nom de jeu indé random, tu vois. Et t'es en mode ok, lourd, t'as découvert ce jeu, trop stylé. Voilà. C'est un peu ça, quoi. Et surtout jouer en nomade, c'est la console la moins chère du marché, c'est la console la plus accessible, c'est pour ça. Et c'est la console avec laquelle, bah, notamment le monde de l'indé, s'est découvert aussi un nouveau public. Voilà. Et c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je disais comme Ponce, mais maintenant j'ai le Steam Deck. Putain, moi j'ai la console de Logitech, là, je m'en suis jamais servi, c'est du gâchis. Et ben moi, ils me l'ont envoyé aussi et je l'ai donné à un pote. Ouais. Qui se régale. Donc ouais, mais c'est ouf, hein, toutes ces consoles portables qui sont sorties là, sorties Steam Deck, Logitech Ouais. machin et tout. Ouais. Moi, j'utilise la console Logitech, très pratique pour jouer à la Xbox depuis le lit ou le canapé en vrai. Ouais, bah c'est ça, hein. Bah, c'est ça, ouais. C'est ça. La Switch tourne mieux sur Steam Deck. Ah, ça, c'est chaud par contre. Ça, c'est très très chaud. C'est vrai qu'en même temps, la flemme d'avoir 4000 consoles, hein, ça c'est vrai. Hein. C'est vrai que c'est pour ça que je m'en sers pas. Hein. Je suis en mode. Bah, en même temps, moi j'ai un PC, une Xbox, une Play, une Switch. C'est vrai que la console Logitech, elle me sert pas tant, quoi. Hein. Elle me sert pas, en fait. Bah, elle te sert pas du tout, quoi. La Switch a amené l'idée du Steam Deck. Je sais pas. Je sais pas, parce que c'est pas la première fois qu'il y a une console portable non plus de l'histoire, tu vois, donc je pense pas. Mais par contre, tu te rends compte qu'avec ce mode de consommation, forcément, tu vas avoir des utilisateurs que tu n'aurais pas eu. Ça, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est évident. Oh, la Xbox, tu l'allumes parfois? Ben ouais, j'ai déjà fait quelques let's play dessus, notamment quand j'avais des galères de PC et du coup ça me permettait de jouer à des jeux moins lourds à streamer sur cette console. Mais au final maintenant, en fait il n'y a pas d'exclus Xbox, donc j'ai la Play 5 aussi, donc je favorise j'avoue la Play 5, ouais. Ah, clairement, la Xbox sert vraiment à des gens qui n'auraient pas de PC pour pouvoir jouer, en vrai. Solo. Ouais. Parce que vraiment, sinon, à partir du moment où tu joues sur PC, une Xbox, si, à la mettre dans le salon, quoi, mais bon. Ouais, mais comme j'ai la Play 5, ben j'avoue, à moins qu'il y ait une exclue Xbox. C'est que c'est bien. J'ai fait quoi sur Xbox? J'avais fait des petits jeux quand mon PC galérait.
avant que je le change. Je crois que c'est ça que j'avais fait. Hein. Ah, avant que tu changes de Mm. PC, tu faisais certains jeux sur Xbox. Je crois que Oui. c'est ce que j'avais fait. Après, toi, ouais. c'est très particulier. C'est en tant que streameuse, ton Ouais. matos, enfin, c'est Ouais, c'est ça. particulier. Hein. C'était purement une question de performance technique, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Si tu joues pas à Halo ou à Forza, bon, t'es Xbox. Mais il y a plus. Je crois qu'il y a plus d'exclus Xbox, si Fable 2 et 3. Oui, mais aujourd'hui. Ça n'existe plus, je crois, les exclus Xbox. Je sais même pas. Hein. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, est-ce qu'avec une Xbox, tu peux avoir un jeu qui ne se joue que sur la Xbox? Non, je crois vraiment Bah, pas. oui, j'espère bien Bah, qu'ils non. arrivent à dealer des exclus. Mais comment ça, non Bah, parce que ce sera forcément sur PC. Microsoft, et ce sera forcément sur PC. Ah, dans ce sens-là. Starfield, bah non, il est sur PC. Il y a le Game Pass. Ouais, voilà, c'est exclu Microsoft, quoi. Et c'est vrai que. Et oui, avant, oui, c'est vrai qu'on pouvait parler vraiment d'Xbox, d'exclus Xbox. Oui, voilà. Mais c'est vrai que là, le fait qu'il y ait tout dans le Game Pass et que du coup ça soit le PC, j'avoue. Moi, le seul truc où je vois, le seul moment où je vois l'achat d'une Xbox qui vaut le coup entre énormes guillemets, c'est quelqu'un qui juste a pas les moyens ou veut pas d'un PC pour jouer et veut quand même jouer à des jeux qui sont souvent dispo sur PC. Bon, moi, tu prends une Xbox, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, c'est le seul cas où tu prends une Xbox. Sinon, je vois pas l'intérêt, quoi. J'avoue. À part ce cas bien précis. Il y a Xbox qui a prévu de rendre les jeux exclus dispo sur Play 5. Ah, en plus? Nice. Nice. En plus, c'est même pas vraiment exclu Microsoft, tu peux y jouer sur Linux. Nice. Nice, nice. Moi, je prendrais une Xbox à la sortie de GTA 6 parce que pas dispo sur PC Day One. Ouais, donc c'est ça, quoi. Ouais, mais dans ce cas-là, vu que t'as un PC et que tu veux t'acheter une Xbox juste pour GTA après, tu prends pas une Play qui t'ouvrira des portes à d'autres jeux, du coup. C'est ça que je capte pas. Quel intérêt de prendre une Xbox? Je déteste la manette Play. What? La manette de Play Moi, 5 je est littéralement l'adore. la meilleure manette que j'ai jamais eue de toute ma vie, c'est pas une vanne. Hein. Cette Ouais, manette-là, j'adore. elle est exceptionnelle. Je suis choqué. Après, Hein. le problème, c'est que la batterie est à chier, quoi. C'est vrai que c'est pas très long. Ouais. Mm. C'est vrai que ça tient 4 heures, moi. J'avoue. Mais les retours haptiques et tout, c'est une dingue. Cette manette, c'est une dingue. Je suis choqué. Hein. Moi, Genre- j'aime bien la manette, ouais. La manette de Play est éclatée par rapport à cette Xbox. Mais what? Mais Bon, quoi? après, la manette Xbox, elle est cool quand même. aussi. Ouais, je l'aime beaucoup, elle dure une éternité. Mais la manette de Play pour jouer à la Play, elle est incroyable. Genre, les retours haptiques, moi je suis choqué. Sur Ratchet, j'étais choqué de fou. Ouais. Franchement, je la trouve assez ouf cette manette. J'avoue. Mais moi aussi sur PC, genre je vais jouer avec la manette Xbox ou quoi. Après, Tu moi, je vois. crois que je suis pas très difficile parce que j'aime la manette de Switch et j'aime la manette de Play. Pareil. Non mais en vrai pareil. Mais même la manette de Xbox, je joue sur PC avec, Ouais, je l'adore aussi. Hein. Mais cette manette, je la trouve incroyable. Genre vraiment. J'avoue. Mais ouais, je capte. Les joysticks Play à LED. Ouais, je trouve qu'on s'y fait vite, mais. Après, moi aussi, hein, je préfère les joysticks asymétriques en vrai. Moi aussi. Tu joues pas à des Ouais. Play 5 sur PC? Non. Non, parce que pour le coup, sur PC, tu n'as pas l'avantage de la manette Play 5. Parce que du coup, t'as pas genre le truc haptique, le machin, le truc. C'est. Mais ok, marrant tous ces. Oula, Enfin, ça me fait peur, il s'est passé. Quoi Ben, en fait, donc du coup, je suis allé sur Twitter pour voir nouvel opus ambitieux de la série machin, tu sais, pour voir ce qu'il y avait écrit. Je regarde les tendances Pokémon France. Ouais, je regarde les tendances France, il y a Pokémon plus 1, et après il y a Ukraine, Russie, Macron, Poutine. Qu'est-ce qui. Ça va? Ah bon? Ouf. Tu as pas vu, j'ai rien vu. Ah oui, du tout, moi. On retourne sur les jeux vidéo, s'il vous plaît. Envie de refaire Pokémon X ou Y du coup. Hein. C'est ce que je vais faire, littéralement, de mon côté. Ah ouais, c'est vrai? Bah 100%, moi je rappelle, bah ouais, je te rappelle que moi j'ai Tu vas pas te prendre un émulateur du coup de DS? Ouais. Bah moi j'ai pas fait 5, 6, 7 en termes de génération, donc c'est un peu, tu vois, ça donne forcément, je comptais forcément les faire un jour dans ma vie, là c'est peut-être le moment de faire le 6 juste avant la potentielle suite, tu vois. Parce que tu veux le faire en live, j'imagine? Je pense, ouais. Je pense. Ok, parce que moi je l'ai en physique si jamais.
Ah, tu l'as, toi, sur ta DS? Ouais, sur ma 3DS, normalement, hein, mais si je l'ai pas vendu, parce que c'est vrai que à un moment donné, j'avais tellement besoin d'argent, j'ai vendu des trucs, je sais plus si j'ai vendu celui-là ou pas. Ok. Putain, j'ai peur. En fait, plus je te parle, plus je pense que j'ai gardé Soleil Lune et que... T'as vendu Enfin, du coup, XY? j'ai peur. Faut que je regarde. Ok. Mais de toute façon, je vais le faire en live, donc ce sera forcément sur, émulateur, je pense. Ouais, je l'avais jamais terminé, je crois, Pokémon X. Parce que j'avais lâché le jeu, parce que j'étais... j'avais lâché le jeu parce que j'étais... je sais plus, genre j'avais... Et puis après, quand je suis retournée, j'étais perdue. J'avais plus quoi faire. Ah, j'avoue, regardez sur Twitter, là, il y a une carte avant. Il y a la carte de Illumis. Où ça? De quoi? Et Sur le après, Pokémon Friends? Ouais, bah c'est pas très... Enfin, c'est pas... Je te l'envoie dans... Blabla Streamer, je pense pas que ça soit très intéressant à analyser. Ça a l'air d'être sensiblement la même chose, la map. Ah oui. Oh, voilà. Eh bah très bien. Ah oui, oui, d'accord, oui. Ok. Oui, c'est un comparatif des deux maps. Oui, Eh bah oui. très bien. Bah merci beaucoup Ultia de nous avoir... Ouais, fait vous part de retournez notre sur connaissance. Baldur's Gate? Non, non, pas du tout, parce que Rive à 17h, il a une aventure sur Football Manager. Du coup, là, il fait une pause, il relance après, je crois. Ok, ok. Donc non, non, pas du tout. Et voilà. Tu fais quoi, toi? Moi, je vais sur The Last of Us 2. Ok. Et toi? Tu fais quoi, du coup? Ok, ok. Je sais pas du tout. J'ai peut-être un raid sur WoW, donc je vais voir. Je vais voir, je vais voir. Ok, ça marche. Bon, bah, bon raid sur WoW, hein, du coup. Yep. Carrément. Bon The Last of Us à toi. Des bisous. Yes, ça marche. Salut, salut! Ciao, ciao. Salut, salut.